Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler un peu de est-ce que Robert Kiyosaki c'est un arnaqueur dans cette histoire parce que déjà qui c'est Robert Kiyosaki? Alors pour ceux qui ne savent pas, Robert Kiyosaki c'est un entrepreneur qui a écrit différents romans, qui a aussi fait un jeu. Il faut savoir que sa carrière a vraiment décollé et a toujours continué grâce à un certain jeu pour apprendre aux gens la finance. Et il a été très 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 dénigré par la suite par un autre auteur. Donc de base, Robert Kiyosaki, c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre. Ce livre, il a été énormément lu par beaucoup de francophones et tout. Et c'est là que ça a vraiment surpris. C'est pour ça qu'on pourrait se poser la question. Parce que un autre auteur qui s'appelle MJ DeMarco, qui a écrit le livre L'autoroute du millionnaire, eh ben, il a bien dénigré Robert Kiyosaki et d'autres, hein, et ce que tout le monde a compris. Bon, si vous avez lu les autres livres, vous comprenez que certains livres, il a soutenu MJ DeMarco et d'autres, il a dénigré. Et celui-là qui est revenu le plus en force, qui fait le plus de bruit, c'était Père riche, Père pauvre. Bon, après, il en a mis, c'est pas le seul qu'il a dénigré, il a aussi dénigré David Bach et son livre avec Le millionnaire automatique. Certains, il a soutenu. Notamment les auteurs comme Zig Ziglar, John Assaraf aussi, hein, on le remarque, qu'il a repris certaines parties, et notamment L'art d'aller à l'essentiel. Alors je ne sais plus l'auteur, c'est un petit livre, mais il faut savoir que le gars qui parlait d'impact à la base, c'était bien l'auteur qui a fait L'art de l'essentiel, et non pas MJ DeMarco. MJ DeMarco, il reprend forcément, comme tout le monde, beaucoup de choses qu'il a lues, qu'il a appris, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire, et il dénigre Robert Kiyosaki, et on est en droit de se poser la question, est-ce que Robert Kiyosaki, dans l'histoire, c'est un arnaqueur ou pas? Et la réponse, en fait, elle est non. C'est simplement que l'état d'esprit de MJ DeMarco, ce qu'il voulait, c'est gagner énormément de cash flow très vite. Et c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut un peu tous. Maintenant, ce qui explique Robert Kiyosaki dans son premier livre, je précise bien dans son premier livre, Père riche, Père pauvre, il apprend d'abord une histoire de gestion. Et c'est par là, de toute manière, qu'il faut commencer d'abord. D'ailleurs, le livre de l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, c'est pareil. Il parle d'abord de gestion et après cash flow. Même si la plupart des gens qui ont lu le livre L'autoroute du millionnaire, ils pensent que cash flow, cash flow, cash flow. Or, attention, moi j'ai déjà dit, il y a deux parties, la gestion et le cash flow. Donc la réponse est, est-ce que Robert Kiyosaki c'est un arnaqueur? Et la réponse est non, il ne l'est pas du tout. D'ailleurs, c'est seulement une des parties du livre parce qu'il faut savoir qu'il a écrit un système en 3 volumes. Il y a Père riche, Père pauvre, le cadre du cash flow et guide pour investir. Et quand vous lisez les autres livres, vous comprenez que son système, il est effectivement aussi pour aller sur l'autoroute du millionnaire, d'être multimillionnaire, de la même façon qu'à MJ DeMarco. C'est pas différent. Il dit, Robert Kiyosaki, de créer des entreprises et d'être le propriétaire avec. C'est-à-dire en plus de ne même pas travailler avec. Bon, ça c'est un truc que MJ DeMarco n'aime pas parce que lui, il préfère vraiment créer son entreprise, la fait, quoi qu'il a forcément délégué par la suite. On est obligé de déléguer au bout d'un moment. Parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée. Donc ça, c'est aussi un truc qui n'a pas plu à MJ DeMarco parce que Robert disait oui, il faut devenir le propriétaire, mais tu peux pas être propriétaire directement, tu l'es par la suite. Mais par contre, le système est le même. Quand tu es propriétaire, ça veut dire que tu vas gagner plein d'argent et les autres, ils bossent pour toi. Donc, tu es toujours sur une autoroute grâce à l'entreprise et aux investissements. On devient seulement vraiment riche à partir de créer des entreprises et de l'investissement de manière générale. Il y a des exceptions comme des chanteurs ou autres. Je crois que c'est aussi des entrepreneurs, en fait, les acteurs aussi. Si vous cherchez des infos sur les acteurs, qu'importe que ce soit Arnold Schwarzenegger ou autre, vous remarquez que ce sont en fait des entrepreneurs derrière et pas uniquement des acteurs. C'est toujours l'entrepreneur qui rend les gens riches. Donc, Robert Kiyosaki qui expliquait son histoire d'actifs et de passifs, c'est bon, c'est une chose à faire, mais par contre, il faut aussi trouver un moyen de rentrer du cash flow pour pouvoir plus rapidement acheter plus d'actifs rapidement. Et bien sûr, diminuer ses passifs, c'est logique, hein. Plus vous achetez des trucs qui perdent de la valeur, et plus vous appauvrissez automatiquement, c'est tout à fait logique. Le gars qui cherche tout le temps à avoir le dernier téléphone, la dernière carte graphique pour son PC, etc., eh ben, il va jamais être riche parce qu'il s'appauvrit. À moins que son achat est lié à une entreprise pour qu'il gagne des sous.
Mais en tout cas, on l'a bien vu de nouveau il y a quelques jours avec Nvidia qui a montré les nouvelles cartes graphiques et on a vu comme elles sont largement plus puissantes par rapport à celles qui sont sorties l'année dernière. Ça veut dire que toutes les cartes graphiques qu'on avait achetées l'année dernière, en fait, elles valent zéro. Donc c'est clairement, à moins que vous avez trouvé un truc pour gagner au bout d'un an, 1 an et quelques, rentabiliser l'achat et gagner plus de sous, c'est bien un passif, c'est pas un actif. Or que si vous avez acheté des choses qui avaient pris de la valeur, alors là je vais pas dire de mettre d'acheter de l'or en ce moment, c'était pas le bon moment d'acheter de l'or. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté de l'or parce que c'est une valeur refuge et tout, et après ils se sont cassés la gueule et c'était pas le bon moment. Il faut acheter quand ça chute, pas quand ça monte. Hein, à moins que vous êtes dans un truc super long terme, mais même comme ça, il faut toujours acheter au moment de la chute. Donc quand il y a eu un petit crash à cause de ce que les Russes ils ont dit quand ils avaient eu le vaccin, là c'était intéressant de regarder est-ce qu'on peut en prendre plus ou pas. Mais quand ça montait à gogo, il fallait pas. C'est comme quand on parlait de l'action Tesla, elle montait, elle montait, elle montait, les gens ils ont acheté plein Tesla. Et Tesla s'est craché la gueule. Et c'est un truc qu'il faut pas faire, hein. Parce que bon, bien sûr, on a cette sensation, pour tous ceux qui font de la bourse, hein, on a cette sensation, quand ça monte, ah ouais, j'ai loupé le cash, je vais à tout prix rentrer. Et il y en a certains qui le font vraiment, ils rentrent dedans. Alors, il faut pas rentrer dedans. C'est moi aussi arrivé, mais quand vous l'avez fait une fois ou deux, l'erreur, vous la faites pas, vous la refaites plus, hein, ça c'est sûr et certain. Il y a d'autres opportunités, quand vous êtes rentré trop tard, c'est pas la peine pour rentrer avant, quand ça commence à peine à décoller. Avant que tout le monde voit que ça monte, c'est là qu'il fallait rentrer dedans. Donc généralement quand c'est dans un range, c'est là qu'on va rentrer dans le range. Quand on voit que le range a cassé, qu'il a fait le pullback et tout, et ben là on peut se dire oui, on peut tenter et voir. Bon après c'est beaucoup plus technique, mais la base c'est quand même ça. Et donc pour en revenir, oui, Robert Kiyosaki c'est pas un arnaqueur. Il faut avoir lu les 3 livres et il faut bien comprendre qu'il y a 2 parties. Le cash flow et la gestion. Et donc ce qu'il a fait dans son premier livre sur la gestion, c'est très juste et c'est un des premiers livres que je conseillerais de lire. Après, je conseillerais aussi de lire L'autoroute du millionnaire, mais je dis juste, voilà, faut pas prendre tout à 100% ce qui est dit parce qu'il faut savoir que les riches, ils se tapent aussi dessus. C'est toujours des êtres humains. Hein, ils se tapent dessus, ça jalouse aussi, etc. Faut pas croire qu'ils sont différents. Hein. Si on a lu la biographie d'Arnold Schwarzenegger, il fallait savoir que Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, au début, ne s'entendaient pas. Parce que Schwarzenegger, il jalousait au début Stallone. Parce qu'il gagnait plus que lui. Et alors, il y avait des problèmes de jalousie. Et le jour où Schwarzenegger il a enterré l'âge de guerre, il a arrêté ses problèmes de jalousie. Par la suite, ils sont devenus amis, mais au départ, il fallait savoir que Schwarzenegger est jalousé en fait Stallone, hein, parce que c'est des êtres humains, donc il faut bien faire gaffe. Donc oui, ils sont tous les deux riches, ils ont des différences, mais il n'y a aucun qui est un arnaqueur. Ni Robert Kiyosaki n'est un arnaqueur, ni MJ DeMarco, c'est pas de l'arnaque. Ce sont des principes que vous pouvez utiliser, qu'ils expliquent et qui vont vous aider à devenir, je vais parler plutôt de multimillionnaire parce que millionnaire à l'heure actuelle, c'est un peu limite quoi, parce que même votre maison, si vous voulez, sûrement à mon avis, la maison de vos rêves, votre appartement, à mon avis, elle coûte plus d'1 million de base sans le reste. Donc voilà, hein, en général, l'objectif c'est d'être plutôt multimillionnaire que d'être simplement millionnaire. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu parce que ça aide la chaîne à pouvoir aider d'autres personnes. N'hésitez pas à partager, comme d'hab ça va aider à d'autres personnes. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de Robert Kiyosaki, de MJ DeMarco, voilà, n'hésitez pas à en parler. Allez, bye bye, à la prochaine, c'était Sébastien Keller.